Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous. Prions Dieu. Dieu notre Père, merci pour ce grand jour. Merci pour le don de ton esprit. Merci pour ton Église qui nous unit. Nous prions qu'à présent, tu parles dans nos cœurs et que par ton esprit, tu remplisses nos cœurs de l'amour de Jésus. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Pour ce jour de Pentecôte, je vous invite à méditer avec moi un extrait de l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 15 et 16, puis 23 à 26. Jean 14, 15, 16 et 23 à 26. Je vous invite à vous mettre debout pour accueillir la parole de Dieu. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai ainsi parlé pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. C'est la parole du Seigneur. Veuillez reprendre place. Nous célébrons aujourd'hui Pentecôte. C'est la fête du don de l'Esprit Saint. On est d'accord? D'accord. C'est aussi la fête, Thierry l'a dit tout à l'heure, la fête de la naissance de l'Église. En fait, nous célébrons aujourd'hui un anniversaire. L'anniversaire de la naissance de l'Église. Mais paradoxalement, ce même esprit semble quelquefois constituer un problème pour cette même Église qu'il a créée. Et ça, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, c'est depuis les origines. Le conflit des charismes, c'est-à-dire des dons, à Corinthe et à Éphèse, dans l'Église du 1er siècle, est pour au moins une part un conflit qui est lié à la compréhension de la place et du rôle de l'Esprit Saint dans l'Église. Et pour nous aujourd'hui, le problème c'est peut-être un peu aggravé. Soit on essaye d'enfermer l'esprit dans l'institution, dans les traditions, dans les dogmes. C'est ça qu'on reproche en général
aux églises historiques. C'est ça qu'on reproche à l'église catholique, c'est ça qu'on reproche aux églises protestantes directement issues de la Réforme. C'est ça que j'appelle les églises historiques. D'essayer, consciemment ou inconsciemment, d'enfermer l'Esprit de Dieu dans l'institution, d'enfermer l'Esprit de Dieu dans les dogmes, d'enfermer l'Esprit de Dieu dans nos traditions. Soit alors, on essaye d'apprivoiser l'esprit et de l'utiliser comme une sorte de fétiche ou comme un instrument de manipulation pour manipuler les gens, pour manipuler les esprits faibles. C'est le cas, par exemple, dans plusieurs formes de prophétisme, dans certaines, je dis certaines, pas toutes, dans certaines des églises dites charismatiques. D'un côté, on confine l'esprit à rester sagement tranquille dans son coin, pendant qu'on fait ce qu'on veut en tant que leader d'église. Soit alors, de l'autre côté, on convoque l'esprit à grands cris pour servir un leadership manipulateur et assoiffé de sensationnel. Mais lorsque je lis ce passage, le texte que nous venons de lire ensemble, je suis frappé par la manière dont Jésus parle de l'Esprit Saint. Ce n'est ni un esprit passif que l'on enferme dans un coin, ni un esprit bruyant et manipulateur. Deux choses dans ce passage attirent mon attention. La première, c'est le lien entre le don de l'esprit et l'amour du Christ. Et la deuxième, c'est le rôle de régulation par l'enseignement et le rappel des paroles ou des commandements du Seigneur, ou par le conseil et l'intercession de l'Esprit Saint dans son Église. Les accents de Jésus ne portent pas sur les éléments que nous avons l'habitude de mettre en avant. L'esprit qui est donné, c'est l'esprit qui accompagne les disciples, c'est l'esprit qui accompagne l'Église dans leur mission. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom vous enseignera et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. C'est des extraits du verset 15 et du verset 26. Qu'est-ce que Jésus a alors dit? Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quelles sont donc ces paroles de Jésus que nous devons garder si nous l'aimons? Quels sont donc ces commandements de Jésus que nous allons observer si nous l'aimons? À ma connaissance, Jésus n'a pas créé les 10 commandements. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus a fait les 10 commandements? D'autres commandements en plus des 10 commandements? Jésus a beaucoup enseigné. Il a dit pas mal de choses. Dans ses prédications, dans le sermon sur la montagne et dans d'autres discours qu'il a prononcés, dans ses rencontres avec les hommes et les femmes de son temps, le message de Jésus est resté relativement simple. Ce message se résume en un seul mot, l'amour. C'est le résumé de toute la loi. Et les Juifs de son époque le savaient déjà, que l'amour est le résumé de toute la loi. Vous vous souvenez de cet entretien qu'il a eu avec, je crois, un docteur de la loi, qui vient lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus lui dit, mais tu es docteur de la loi, non? Qu'est-ce que la loi dit? Et le gars commence à réciter. Et qu'est-ce qu'il récite? Il récite justement le résumé de cette loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça, n'est-ce pas? Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Donc, ce résumé de la loi, les Juifs du temps de Jésus
le connaissait. Et quelle note Jésus a donné à ce monsieur? Je crois qu'il lui a donné 20 sur 20. Il lui a dit, tu as très bien dit, va et fais donc comme tu as dit là. Et on nous dit que pour se justifier, le monsieur relance le débat, il dit, mais mon prochain là, c'est qui? Et au lieu d'aller ouvrir un gros dictionnaire pour fouiller, Jésus lui raconte la parabole que vous connaissez, la parabole dite du bon samaritain. Donc, tout l'enseignement de Jésus, tous les commandements de Jésus, tous les gestes de Jésus, toutes les rencontres de Jésus, finalement se résument à ce seul mot, l'amour. Mais dans le long discours d'adieu, dans l'évangile de Jean, et le texte que nous venons de lire est un petit extrait de ce long discours d'adieu qui commence au chapitre 13 et qui finit au chapitre 16 et qui va se poursuivre par la prière qu'on appelle prière sacerdotale. Et donc, dans cette longue prière, Jésus va être plus explicite. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est Jean 14, 34. Si les paroles de Jésus et le commandement qu'il donne et sa propre vie se résument à ce seul mot, l'amour, l'amour des uns pour les autres, j'aimerais vous proposer de retraduire un peu ce qu'on vient de lire. Je retraduis ainsi. Si vous m'aimez, aimez-vous les uns les autres. Et l'Esprit Saint que mon Père enverra en mon nom vous enseignera et vous rappellera cet amour que moi, je vous ai prescrit. Est-ce que c'est une bonne traduction? Personne ne répond, peut-être que je suis dans l'hérésie. Nous aimons Dieu, nous aimons Jésus, et bien l'Esprit Saint qu'il nous envoie, l'Esprit Saint qu'il envoie à ses disciples que nous sommes et qui crée l'Église est envoyé et donné pour nous aider à aimer, pour nous enseigner à aimer, pour nous rappeler d'aimer et nous rappeler que l'amour est ce qui caractérise Dieu et les disciples. S'aimer entre frères et sœurs de l'Église. Aimer tous les hommes et les femmes, nos frères et nos sœurs. Aimer le monde que Dieu a créé. Dieu est le premier à aimer le monde, n'est-ce pas? Jean 3, 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, vous connaissez bien. Cela me semble-t-il le message de Pentecôte dans ce texte. C'est à cela que nous conduit l'Esprit Saint. Et le pape François et l'imam d'Al-Azhar d'Égypte, vous vous souvenez, lorsque le pape était en visite à Abu Dhabi, ils ont parlé de la fraternité humaine. Ça me paraît un peu réducteur, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà un pas. L'amour, c'est le souffle qui anime l'esprit, qui anime l'Église. Le souffle qui anime l'Église et qui fait vivre l'humanité et toute la création de Dieu. C'est tout à fait autre chose que ce à quoi l'on assiste habituellement. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit bruyant qui veut faire le plus de bruit possible pour montrer que je suis spirituellement supérieur aux autres. Mais ce n'est pas un esprit non plus qui, sous le prétexte de la prophétie, me permet de manipuler les autres, d'exploiter les détresses des plus vulnérables et de me lancer dans un business d'escroquerie à ciel ouvert au nom de la théologie de la prospérité. J'ai assisté à un événement il y a quelques jours. J'étais invité et je me suis retrouvé dans une situation très, très embarrassante en tant que directeur d'Al-Mouafaka qui était invité et je savais que je passais en direct sur Facebook. Et pour preuve, quelqu'un me l'a dit hier, j'étais vu sur Facebook lors de tel événement. Alors, j'arrive donc pour répondre à l'invitation et un monsieur qui a été invité pour cet événement
se met à prêcher. Il prêche, il crie, il parle de Dieu qui veut, comment dire, qui veut transformer toutes nos misères, qui veut nous enrichir, C'est pas faux du tout. Le problème, c'est qu'à la fin, il dit, bon, maintenant je vais poser un acte prophétique au nom du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Vous savez en quoi consistait l'acte prophétique? Vous voulez que je vous raconte? Alors, il pose la question, quelle est la plus grande coupure de la monnaie locale? La monnaie locale, c'est le dirham. La plus grande coupure, c'est quoi? 200 dirhams. Voilà. Il avait un lot d'enveloppes. Il distribue les enveloppes. Il dit, tous ceux qui ont des billets de 200 dirhams mettent dans cette enveloppe. Naturellement, ce n'est pas tout le monde qui a 200 dirhams sur lui. Après, il baisse. Ceux qui ont les 100 dirhams mettent aussi dans leur enveloppe. Et après, tous ceux qui ont ce qu'ils ont, ils mettent aussi dans l'enveloppe. On a mis un paille devant lui comme ça. Et tout le monde qui avait des enveloppes, avait de l'argent dedans, vient mettre... on a déposé toutes les enveloppes devant lui. Il avait une bouteille d'huile d'olive. Il l'ouvre et il commence à asperger les enveloppes. Il prend un fauteuil, il va oindre tous les abords du fauteuil de cette huile, et tous ceux qui ont déposé leur enveloppe viennent à tour de rôle. C'était une longue queue comme ça jusqu'à la porte. Donc vous venez à tour de rôle, vous vous asseyez sur la chaise imbibée d'huile, qu'importe si vous êtes en veste comme moi, ça c'est votre problème. Donc, et vous vous asseyez là, et il va vous imposer les mains pour que Dieu démultiplie vos 200 dirhams, pour que Dieu démultiplie vos 100 dirhams, pour que... Mais le plus intéressant, c'est qu'une fois qu'on a prié pour vous et qu'on vous a même versé de l'huile d'olive sur la tête, vous ne reprenez pas vos enveloppes. Vous n'allez pas reprendre vos enveloppes. Et on a fait ça au nom de qui? Au nom de l'Esprit. Parce que l'acte prophétique, c'est l'acte inspiré par l'Esprit. L'Esprit de Pentecôte, c'est tout à fait autre chose qu'un esprit qui transforme le miracle en une campagne de magie. Parce que quand on fait ça, je me demande à quoi on croit et en qui on croit. Est-ce qu'on croit en Christ ou est-ce qu'on croit au prophète magicien capable de démultiplier votre argent avec quelques gouttes d'huile de palme, d'huile d'olive, pardon. Un esprit dont on se sert pour impressionner et se faire une réputation, ou un esprit dont on se sert pour se remplir les poches. Parce que cet argent, je ne sais pas où il est allé. Je vois souvent des campagnes d'évangélisation où l'on invite des gens non pas à entendre l'évangile, non pas à venir entendre le Christ parler, mais pour inviter les gens à venir voir les miracles. Campagne d'évangélisation, telle date, à tel endroit, venez, vous allez voir les miracles. Et le résultat, c'est que quand les spectateurs arrivent et qu'on a fait des mises en scène des miracles, le résultat, ce n'est pas que Dieu est grand. Le miracle, c'est que lui, le prophète ou le prédicateur, il est trop fort. C'est ça, n'est-ce pas? Et puisqu'il est trop fort, je suis malade. Je vais aller chez l'homme qui est trop fort au lieu d'aller à Jésus. Ou au Maroc, je suis peut-être un migrant qui veut traverser
en Europe, c'est très compliqué. Je vais aller chez l'homme qui est trop fort et ce n'est pas gratuit. C'est avec les coupures les plus importantes de dirham. Je vois aussi des chaînes de télévision qui diffusent à longueur de journée des scènes de guérison savamment orchestrées. Et les personnes désespérées, les personnes en crise existentielle tombent dans le panneau. Mais le pasteur ou le prophète, lui, devient très riche, il devient très célèbre. Et le Christ a purement et simplement disparu. Il s'enrichit de la misère des personnes en détresse et des personnes naïves. Non, cet esprit-là, ce n'est pas de cet esprit dont Jésus parle. L'esprit dont parle Jésus, c'est l'esprit qui vient de Dieu pour aider l'Église à être l'épouse du Christ. C'est l'esprit qui est donné par Dieu pour aider à aimer le Christ et à lui obéir. L'esprit dont parle Jésus, c'est l'esprit de Pentecôte. C'est l'esprit qui sème l'amour vrai entre les frères et les sœurs. C'est l'esprit qui nous apprend à aimer simplement et humblement les hommes et les femmes, nos frères et sœurs. L'esprit dont parle Jésus, c'est l'esprit qui nous rappelle qu'en tant que disciples et en tant qu'Église, nous sommes serviteurs et non de vedettes. L'Esprit de Dieu ne nous fait pas vedettes. L'Esprit de Dieu nous fait serviteurs et servantes. Remarquez que dans l'évangile de Jean, le don de l'Esprit n'attend pas 50 jours. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce détail. Chez Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint vient 50 jours après Pâques. C'est pour ça que nous, on célèbre la Pentecôte 50 jours après Pâques. Mais lisez dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, la Pâque et la Pentecôte se passent le même jour. Vous avez fait attention à ça. Dans Jean 20, on nous raconte dans les premiers versets la résurrection de Jésus. Jésus ressuscite le matin. C'est ça, n'est-ce pas? En fait, le matin, on découvre que le tombeau est vide. Et puis une rumeur commence à courir que le corps a mystérieusement disparu. Les disciples et les personnes proches savent que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Ils savent qu'il est ressuscité. D'ailleurs, Marie l'a rencontré. Mais pour d'autres, peut-être qu'on a même volé le corps là. C'est ça, n'est-ce pas? Toujours est-il que le matin, le dimanche matin, on constate que Jésus n'est plus dans le tombeau et qu'il est ressuscité. Mais les disciples, même ceux qui ont couru à la tombe, ils sont quand même apeurés parce que les événements se succèdent. Ce n'est que depuis vendredi qu'on l'avait crucifié. Et eux aussi, ils ont peur pour leur vie. Donc les disciples apeurés sont enfermés dans une maison. Et qu'est-ce que le récit nous dit à partir du verset 19 en descendant? Le texte nous dit que Jésus apparaît à ses disciples ce même soir. Et il leur dit quoi? La paix soit avec vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur eux. Il fait sur eux. Et il dit, comme recevez l'Esprit Saint. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est la version. C'est la Pentecôte dans la version de Jean. OK? Vous allez me dire qu'il y a des contradictions dans la Bible. Je crois que ce n'est pas une question de contradiction, c'est une question de lecture théologique qu'il y a derrière. Donc, Jésus souffle donc sur les disciples et poursuit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Chez Jean donc, Pâques et Pentecôte se passent le même jour pour mieux montrer que le don de l'Esprit, c'est aussi l'esprit du don. Suivez bien un peu mon jeu de mots. Le don de l'Esprit, c'est aussi l'esprit du don. L'esprit du don de soi, l'esprit qui nous pousse à nous donner pour l'autre. Et Jésus a été lui-même la parfaite illustration de ça. On a parlé de Jean 3,16 tout à l'heure, où Dieu aime tellement le monde qu'il donne son Fils. C'est ça, n'est-ce pas? Et dans le texte où Jésus parle du bon berger, il dit, le bon berger fait quoi? Il donne sa vie. Voilà.
don. Le don de l'esprit, c'est aussi l'esprit du don de soi pour l'autre, à l'image de ce que Jésus lui-même a fait. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. C'est dans Matthieu 20, verset 20. L'esprit de Pentecôte, c'est donc l'esprit qui rappelle à l'Église qu'elle est servante et qui rappelle aux disciples qu'ils sont serviteurs et servantes. Une Église qui s'enferme dans ses institutions, une Église qui s'enferme dans sa rationalité excessive, une Église qui s'enferme dans ses dogmes et qui ne se laisse pas instruire par l'Esprit, qui ne veut pas faire bouger les lignes, qui ne laisse pas l'Esprit souffler à l'intérieur. Cette Église-là, elle doit s'interroger encore si elle est une Église du Christ. L'Esprit de Pentecôte, c'est celui qui nous met en mission. Une mission d'amour pour les frères et sœurs et pour le monde. C'est cela que Jésus, reprenant les paroles d'Ésaïe 61, dit de sa propre mission. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est une citation d'Ésaïe 61 que Jésus fait dans Luc 4. Est-ce que nous aimons Jésus? Voilà ce à quoi, en tant que disciples et comme Église, nous appelle l'esprit de Pentecôte, qui est l'esprit de la mission du règne de Dieu, la mission pour une Église dans laquelle tout le monde a de la valeur aux yeux de chacun. Une mission dans une Église où tout le monde se soucie de chacun. La mission pour un monde juste, un monde qui fait attention aux plus faibles, un monde qui fait attention aux plus vulnérables. La mission pour le monde, un monde dont les ressources sont préservées pour tous, au lieu d'un monde où les plus forts et les plus rusés vont manger les plus faibles au nom de l'Esprit. Je vous invite à relire ce passage. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais encore auprès de vous. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit et qui se résume dans un seul mot, l'amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Calvin, let's go. Woo! Yeah. This song right here, we coming out past